Hi Vichy, j'espère que vous allez bien comme tous les dimanches. On se retrouve à 15h pour le... Vous l'avez donc compris, aujourd'hui, édition Love. On va revenir ensemble sur mes 3 pires dates ever. Alors celui-là, c'était en février lorsque j'ai dû me rendre à Paris pour ma formation de mon nouveau travail. Et j'avais un appartement, appart-hôtel ou un Airbnb comme vous voulez. On va l'appeler Eric pour ne pas donner son vrai prénom. Et là, il s'est avéré qu'en fait, il était de Paris. Je suis venu sur Paris. J'étais célibataire. Je me suis dit, why not? Autant se capter. Donc, je lui envoie un message. Est-ce que tu veux passer? On se prend une bouteille de vin. En plus, je crois que c'était le soir de la Saint-Valentin. C'était ça le pire. Et il s'est avéré qu'il m'a répondu en me disant, ouais, bah écoute, moi je fais rien pour la Saint-Valentin non plus. Donc, bah si tu veux, je viens te voir. Et du coup, je lui ai dit, bah si tu viens, ramène un petit truc, tu vois, une bouteille de vin, histoire de... Et il me dit, oui, bah écoute, c'est le couvre-feu à 20h, je fais comment pour rentrer? Je lui dis, bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Si tu veux dormir là et repartir le lendemain, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne suis pas Crésus, donc je ne vais pas te payer à manger. Étant donné qu'en plus je suis en formation et que j'avais des frais à sortir tous les jours. No way. Donc je lui ai dit par contre, bah ramène un truc à manger et ramène un truc à boire si tu veux, comme ça on le partage ensemble et tout. Et il me dit, ouais, je vais te prendre un sandwich triangle, comme ça tu seras content. I don't want this. Après, le pire, c'est qu'il me sort quoi? J'ai un fond de Cubi, je le ramène. Je suis qui pour boire un fond de Cubi, frère? Ramène-moi une bouteille entière. Tant qu'à faire, on est en date, on va se siroter toute la bouteille. Il arrive, et là, il me sort de son sac ce qu'il a acheté. Il a acheté des pasta box. Des pasta box. Alors que j'avais une cuisine quand même pour faire à manger, donc on aurait pu se faire un petit truc bien. Ou un petit apéro dînatoire. Il m'a ramené des pasta box. Well, just as I thought. Bref. Donc on fait connaissance, parce que du coup on se connaissait qu'à travers les réseaux. On parle, nanana. Le mec, il était un peu en mode je veux te montrer que j'ai du caractère. Ça me sortait des phrases de ouais, toi, tu vas voir, je vais ce soir. Déjà, d'une, il n'y a rien qui rentre dedans. Donc, tu vas personne. Et il se met à prendre son téléphone et à faire des stories en mode regardez, je suis avec ma pute, nanana. Et moi, je suis à côté. What's happening right now, bitch? C'est un truc de dingue. Je me dis, mais ça va pas? T'as cru que j'étais ta quoi? De base, on est en date. Et genre là, tu veux m'afficher sur tes réseaux? Donc moi, je fais quoi? Je prends aussi mon téléphone. Regardez, je suis avec lui. Il veut que je le mais moi, je pas, nanana. Et j'enregistre le truc. Je me suis dit comme ça, je me couvre au cas où. Et il me dit, ouais, si t'es ma je vais te pas quoi? À quelle heure, toi, tu vas me baiser? Et à quelle heure, je suis ta pute? Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu as 15 minutes pour prendre tes affaires et te barrer. Il m'a dit, ouais, mais... Je fais comment? C'est le couvre-feu. Je lui dis, j'en ai rien à taper, mon frère. Tu vas prendre tes affaires et tu vas te barrer. Je lui dis, moi, s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire avec moi, c'est me manquer de respect. Il me regarde comme ça en mode, non mais t'es sérieux? Je lui dis, ah mais je suis très très sérieux, mon pote. Tu prends tes affaires, tu te barres. Comme t'as su venir, tu vas rentrer chez toi. Et là, s'ensuit sur ses réseaux, le mec poste des stories en disant ouais, j'étais avec lui ce soir, mais tout le monde avait raison au sujet de lui. C'est un mec violent, il a voulu me frapper. En plus, le mec, je comprends pas, il a 27 piges. Il veut que je lui ramène de la bouffe, on dirait qu'il a pas d'argent. Alors déjà, frère, d'une, j'ai pas 27 piges, merci de me vieillir. De deux, quand tu viens chez quelqu'un, tu ramènes toujours un truc, même si j'avais des choses. Et en plus, c'est un date, donc je vois pas pourquoi c'est moi qui te rincerais, je suis pas ton sugar daddy. Et tu inventes comme quoi je vais te frapper? Mais à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Le gars en rajoute une couche. Je lui envoie un message gentiment en DM, je lui dis écoute, d'autant plus que les nudes qu'il m'avait envoyées, je les avais enregistrées. Sur mes arrières. Je sais que ça ne se fait pas, mais au moins j'ai couvert mes arrières. Je lui ai dit si tu ne retires pas tout ton tas de mensonges que tu as fait sur moi sur les réseaux, je vais faire tourner tes vidéos partout. Et j'ai aucun scrupule sur ça. Quand tu me manques de respect et que tu fais de la fils de puterie avec moi, mais je fais de ta vie un enfer. Et là, il m'a dit, non, je suis désolé. Ok, on fait un compromis. Je retire ce que j'ai dit sur toi sur les réseaux et tu passes pas les vidéos. Et je pense que cette personne-là, je la reverrai plus jamais. Je ne la reverrai plus jamais de ma vie. Alors, celui-là, comment vous dire? J'étais jeune, naïf,
insouciant, tous les termes qu'on peut dire, si vous voulez. On m'envoie un message sur Insta, c'était à l'époque où je faisais plein de shooting photos avec des photographes. Je reçois un message un jour d'un mec qui me dit « Je bosse pour la nouvelle campagne de Calvin Klein, est-ce que tu peux te rendre à cette adresse? Nous allons faire des essayages ensemble, comme ça après on ira au studio, non. » Je me rends à cette adresse. Le gars, je me pose pas de questions sur lui, je me dis bon, tranquille. Il me dit ouais, bah écoute, on va aller manger avant, comme ça après on est tranquille pour la journée. Calvin Klein paye à manger, pète sa mère. Il m'emmène au McDo. Je me pose pas non plus de questions, je me dis bon, ça un McDo, c'est pas grave. Et là on discute et tout, il me dit ouais, moi ça fait longtemps que je suis dans le métier, nan. Et moi j'étais là, ah ouais, super. On se rend dans un local, si je puis dire. C'était un appartement. Je pensais que j'allais essayer des sous-vêtements pour voir ma taille, etc. Et là, il me dit, vas-y, pose-toi dans le salon. Je lui dis, bon, bah, du coup, ça va se passer comment pour aujourd'hui? Tenez-vous bien. Ah, je suis désolée. En fait, il n'y a pas de shooting Calvin Klein. En fait, je voulais juste te rencontrer. What the fuck? Genre, attends, t'es en train de me dire que tu m'as fait venir parce que tu voulais me voir? Ouais, non, mais tu me plais trop. Non. Mais je lui dis, mais t'es timbré ou quoi de faire des trucs comme ça? Genre, d'autant plus que je suis enfin, à l'époque, j'avais 17 piges. Mais ça va pas dans ta tête. J'ai pris mes affaires, je me suis barré. Je lui ai dit, mais va te faire enculer, gros fils de pute que t'es, va. Alors, c'était un mec avec qui je parlais sur les applications style Grindr, Tinder, Fanny, bref. C'était un soir, j'arrive chez lui. On voulait faire connaissance. Il me propose un verre à boire, que j'accepte. En plus, c'était le soir du 14 juillet. Moi, je me suis dit, pète sa mère, un petit date avec feu d'artifice. Tu me mets des paillettes dans ma vie, Kevin. J'espère que vous avez la référence. Et on boit, on parle. Et là, il me dit, attends, j'ai un pote qui va passer. Comme ça, il va venir avec nous. Du coup, moi, je me suis dit, bon, il y a un pote qui se rajoute, c'est plus trop un date. Et là, son pote en question arrive, je crois, une demi-heure après. La bise, tout ça, non, on fait connaissance aussi, bah, vu que je le connaissais pas. Et là, il me dit, attends, j'ai encore un autre pote qui arrive. C'est plus du tout un date, en fait, c'est une soirée entre potes. Bah écoute, tant pis. Donc je reste. Je continue à discuter avec son pote. L'autre pote arrive, sauf qu'il arrive pas tout seul. La soirée entre potes, elle s'est pas du tout passée comme prévu, tenez-vous bien. À un moment dans la soirée, bah, il y a deux mecs qui commencent à se galocher. Mais pas la petite galoche de mecs qui se rencontrent. La galoche de mecs qui va... Il y a quand même des hôtels pour ça. Enfin, on est quand même plusieurs. Ça se passe comment? Et là, le mec chez qui je suis venu en question sort au mec. Bon, vous êtes prêts à baiser entre vous? J'ai entendu quoi? Parce que mon oreille saigne en fait là. J'ai entendu quoi? Baiser entre vous? Et je vous dis en fait qu'ils ont pris le mot au premier degré, c'est-à-dire qu'en fait ils ont commencé à se déshabiller. Et le mec chez qui je suis venu en question a commencé à faire pareil. Et là je me suis dit, où est-ce que je suis tombé? Bah, la réponse elle est que je suis tombé dans une partie. Concrètement, j'ai pris mes affaires et je suis parti. On se voit pour un date. Le gars, ça se transforme en partouze. J'ai pas signé pour ça. Mais pas du tout. Y'a pas de panneau, y'a pas de panneau, y'a pas de Donc voilà, c'était mes 3 pires dates. Je pense que je suis désespéré par l'amour et que je ne trouverai plus personne qui puisse m'égaler. Non, je rigole. Vraiment, les mecs me dépassent, mais à un point pas possible. Je vais finir seul avec un chien. Venez me dire vous aussi vos pires dates en story. C'est anonyme, ne vous inquiétez pas. Juste histoire qu'on rigole entre nous. Et j'espère que la Love Edition vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau Tea Time. Et c'est tout pour moi. Bye bye!